Quand un homme bien habillé entre dans une banque prestigieuse pour encaisser un chèque, il s'attend à du professionnalisme, mais il fait face à l'humiliation. La cloche au-dessus de la porte tinte doucement alors que Darius entre dans l'intérieur somptueux de la Crownstone Bank, en plein centre-ville de Nashville. L'air sent légèrement le cuir et le bois poli, avec les murmures discrets des transactions commerciales résonnant sur les hauts plafonds en marbre. Darius, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, avance avec une confiance tranquille vers la file d'attente des guichets. Il tient un chèque à la main, un gros chèque, et son expression est calme, presque indéchiffrable. La file avance lentement, mais Darius ne semble pas s'en soucier. Il regarde autour de lui avec une patience mesurée, observant les lustres projetant une lumière chaude sur les clients assis dans des fauteuils moelleux. La banque est le genre d'endroit où le prestige dégouline pratiquement des murs, un endroit qui semble supposer que ses clients ont mérité le droit d'être là. Quand c'est enfin son tour, Darius s'avance et tend le chèque à la jeune guichetière derrière le comptoir. Elle y jette un coup d'œil, ses sourcils se levant légèrement devant le montant, avant que son visage ne redevienne plus neutre. « Je vais devoir appeler mon directeur pour approuver ça, monsieur, » dit-elle, son ton poli mais hésitant. Darius hoche la tête, offrant un petit sourire rassurant. « Bien sûr, prenez votre temps. » Un homme apparaît quelques instants plus tard. La cinquantaine, cheveux poivre et sel, portant un costume cher qui semblait conçu pour imposer l'autorité. Monsieur Simmons, le directeur de la banque, s'approche vivement du comptoir, ses yeux se posant immédiatement sur le chèque. Il le prend des mains de la guichetière, son regard effleurant Darius avec la plus brève hésitation. Il y a une pause, un léger plissement des yeux de Simmons. « Excusez-moi, monsieur, » commence Simmons, sa voix basse mais ferme. « Avez-vous une pièce d'identité avec ce chèque ?» Darius fouille calmement dans sa poche, sort son permis de conduire et le glisse sur le comptoir. Simmons y jette à peine un coup d'œil avant de le rendre, son expression tendue. « Je vois. Eh bien, je vais devoir vérifier ça avec l'émetteur, » dit Simmons, tenant le chèque comme s'il s'agissait d'un artefact suspect. Quelque chose change dans l'air. Ce n'est pas perceptible pour la plupart, mais Darius le remarque. Un air de scepticisme traverse le visage de Simmons, subtil mais indubitable. Ce n'était pas le genre de doute né de la procédure, c'était personnel. « Y a-t-il un problème ?» demande Darius, son ton mesuré mais ferme. Simmons ne répond pas tout de suite. Au lieu de cela, il fixe le chèque, les coins de sa bouche se tirant vers le bas. « Donnez-moi juste un instant », marmonne-t-il avant de s'éloigner vers son bureau. La tension dans la pièce s'épaissit alors que Darius attend, sa posture droite, son expression calme. Ce n'était que le début. Les minutes passent, et Darius reste au comptoir, son calme contrastant vivement avec l'activité bourdonnante autour de lui. Un léger murmure de chuchotement commence parmi quelques clients proches, leur regard curieux se dirigeant vers lui. Monsieur Simmons réapparaît, tenant le chèque dans une main, son expression sévère et indéchiffrable. « J'ai examiné ça, monsieur Darius, c'est ça ?» commence Simmons, omettant délibérément le nom de famille de Darius comme si cela n'avait pas d'importance. Ce chèque soulève quelques signaux d'alarme. « Pouvez-vous me dire où vous l'avez obtenu ?» Darius penche légèrement la tête, ses yeux sombres étudiant Simmons. « Il m'a été délivré en paiement d'une transaction commerciale. Tout est en ordre, je vous assure. » Les lèvres de Simmons se pincent en une ligne fine. « Une transaction commerciale, dites-vous ?» Il se penche légèrement, sa voix baissant mais ne perdant rien de son tranchant. « Et dans quel secteur êtes-vous ?» Pendant un instant, la pièce semble rétrécir autour d'eux. Le regard de Darius ne vacille pas. « Je suis dans la promotion immobilière », répond-il d'un ton égal. Simmons laisse échapper un petit rire sec, secouant la tête. « L'immobilier, hein ? Ça doit être une sacrée affaire pour justifier un chèque comme ça. » Il agite légèrement le papier, attirant l'attention dessus. Son ton s'aiguise. « Écoutez, ces choses ne tombent pas du ciel. Je vais devoir refuser cette transaction. » Les mots restent en suspens dans l'air, comme une gifle. « Vous n'avez encore rien vérifié, » dit Darius, sa voix stable mais teintée de frustration. « Les coordonnées de l'émetteur sont juste là. Appelez-les. » Simmons l'écarte d'un geste dédaigneux. « Je n'ai pas besoin de perdre mon temps à chercher des détails pour quelque chose qui est manifestement suspect. Si vous voulez, vous pouvez essayer d'encaisser ça ailleurs. » Le volume de sa voix augmente légèrement, assez pour attirer l'attention de plus de clients et d'employés. Une femme assise près de l'entrée lève les yeux, son regard allant de Simmons à Darius. L'une des guichetières chuchote quelque chose à sa collègue, leur regard se dirigeant nerveusement vers le directeur. Darius s'approche du comptoir, son calme maintenant empreint d'une intensité tranquille. « Alors, vous refusez de valider ce chèque, pourquoi exactement ?» Simmons hausse les épaules, son ton condescendant. « Écoutez, ces procédures sont
sont en place pour une raison. Ce n'est pas personnel. Mais la façon dont ses yeux s'attardent sur Darius raconte une histoire différente. Darius tient bon. Si ce n'est pas personnel, alors pourquoi ne pas suivre le protocole standard et le vérifier? Ou suggérez-vous que je n'ai pas ma place ici? La question semble déstabiliser Simons un bref instant, mais il se ressaisit rapidement, un sourire narquois étirant les coins de sa bouche. Monsieur, cette banque se réserve le droit de refuser le service si quelque chose semble suspect. Et franchement, ça ne me semble pas correct. Le murmure dans la pièce s'intensifie, la tension palpable. Darius jette un bref coup d'œil autour de lui, attrapant les regards inconfortables sur les visages des autres clients. Pourtant, aucun d'eux ne prend la parole. Intéressant, dit Darius tranquillement, sa voix tranchant le bruit comme une lame. Il ajuste sa veste, ses mouvements délibérés. Donc, vous refusez de fournir un service basé sur vos sentiments plutôt que sur des faits. Le sourire narquois de Simons s'estompe, remplacé par un éclair d'irritation. Monsieur, je n'ai pas à m'expliquer davantage. Vous pouvez porter cette affaire devant une autre succursale si vous le souhaitez. Darius reste là un long moment, son expression indéchiffrable. Puis il tend lentement la main vers le chèque, toujours dans celle de Simons. Si c'est votre décision finale, je vais gérer ça autrement, dit-il d'un ton égal, son ton portant un poids qui fait légèrement vaciller Simons. Alors que Darius se détourne, sortant son téléphone, Simons marmonne juste assez fort pour qu'il entende. Certaines personnes ne savent vraiment pas quand abandonner. La résolution tranquille sur le visage de Darius ne trahit rien, mais le regard dans ses yeux promet que ce n'est pas fini. Darius s'écarte dans un coin plus calme de la banque, son téléphone tenu lâchement dans sa main. Il prend une profonde inspiration, se calmant, bien que sa mâchoire se crispe très légèrement. Il commence à composer un numéro, sa voix basse et mesurée alors qu'il parle. Ceux qui sont assez proches pour entendre captent des bribes de la conversation. Oui, à la succursale maintenant, refuse de traiter. Je comprends. Pendant ce temps, Simons le regarde depuis le comptoir, un léger sourire suffisant sur le visage. Il s'appuie nonchalamment contre le bois poli, s'adressant au regard curieux des clients proches. Nous devons être vigilants avec la fraude de nos jours, dit-il, sa voix portant un ton d'autosatisfaction. C'est malheureux, mais tout le monde n'entre pas ici avec des intentions honnêtes. Une femme faisant la queue se tortille d'inconfort, son regard allant vers Darius. Un homme assis près de l'entrée fronce les sourcils mais reste silencieux. Simons semble se nourrir du malaise dans la pièce, redressant sa posture comme s'il était soutenu par l'approbation silencieuse de ceux qui l'entourent. Darius termine son appel et retourne au comptoir, son sang-froid intact. J'ai pris les mesures nécessaires pour régler ça, dit-il calmement. Je vous conseillerais d'attendre avant de faire d'autres suppositions. Mais Simons n'est pas intéressé à écouter. Au lieu de cela, il se penche en avant, sa voix dégoulinant de condescendance. Monsieur, vous êtes libre de régler ça comme vous le souhaitez, mais ce chèque ne va nulle part. J'ai le devoir de protéger cette institution contre les escroqueries potentielles. Les yeux de Darius se plissent légèrement. Escroquerie potentielle? Basée sur quoi? Mon apparence? Ma profession? Sa voix est calme mais porte un tranchant d'aigu qui fend l'air. L'attitude suffisante de Simons vacille une seconde, mais il se rétablit rapidement. Je ne sais pas ce que vous insinuez, monsieur, dit-il fort, jouant clairement pour le public grandissant de clients. Mais je suis simplement les procédures standards. Darius laisse échapper un petit rire amusé. Vos procédures standards ne semblent pas impliquer la vérification des faits. Au lieu de cela, elles impliquent de faire des suppositions sans fondement devant un public. Un silence feutré tombe sur la pièce alors que les clients et le personnel s'efforcent de capter chaque mot. Simons, maintenant visiblement irrité, ajuste sa veste et fait un geste dédaigneux. Écoutez, j'ai pris ma décision. Si vous souhaitez porter l'affaire plus haut, vous êtes le bienvenu, mais vous perdez votre temps ici. Pour la première fois, le calme extérieur de Darius se fissure très légèrement. Il se penche plus près, sa voix basse mais ferme. Oh, je vais la porter plus haut, monsieur Simons. Et croyez-moi, vous allez le regretter. Simons ricane, mais il y a une lueur d'incertitude dans ses yeux. Est-ce une menace? Demande-t-il, bien que sa voix manque de la confiance qu'il affichait auparavant. Darius ne répond pas. Au lieu de cela, il se détourne, sortant à nouveau son téléphone et passant un autre appel. Ses mouvements sont délibérés, son sang-froid inébranlable malgré l'humiliation que Simons a tenté d'infliger. Certains pensent qu'ils peuvent simplement entrer ici et exiger tout ce qu'ils veulent, marmonne Simons sous son souffle, assez fort pour que les clients proches entendent. Quelques-uns gloussent nerveusement tandis que d'autres se tortillent d'inconfort, clairement incertains de la façon de réagir. La tension dans la pièce est suffocante, l'air épais de jugement tacite. Darius, cependant, reste un pilier de résolution tranquille, son calme contrastant vivement avec le chaos autour de lui. Puis, le bruit de pas lourds brise le silence inconfortable. Un groupe d'individus élégamment vêtus entre dans la banque, leur présence commandant une attention immédiate. La leader, une femme grande avec un blazer chic et un air d'autorité, balaie la pièce du regard avant que ses yeux ne se posent sur Darius. Monsieur Charles, dit-elle chaleureusement, son ton respectueux
respectueux et professionnel. Je suis venu dès que j'ai reçu votre appel. La pièce tombe dans un silence stupéfait. Le visage de Simons pâlit, sa posture confiante s'effondrant alors qu'il réalise qui Darius vient d'appeler. Et juste comme ça, l'équilibre du pouvoir bascule, laissant tout le monde haletant d'anticipation pour ce qui allait suivre. La femme traverse avec assurance le sol en marbre, ses talons claquant avec autorité. Derrière, elles suivent deux autres cadres, leurs costumes sur mesure et leurs expressions sévères indiquant clairement qu'ils ne sont pas là pour une visite de courtoisie. La pièce semble retenir son souffle alors que le groupe s'approche de Darius, qui tend une main en signe de salut. « Merci d'être venu si vite, » dit Darius, sa voix calme mais ferme. « Bien sûr, » répond la femme en lui serrant la main. Elle se tourne vers Simons, son expression se durcissant instantanément. « Je suppose que vous êtes Monsieur Simons, le directeur de cette succursale. » Simons trébuche sur ces mots. « Oui, c'est moi. Puis-je demander de quoi il s'agit ?» Sa tentative de maintenir l'autorité s'effondre sous le poids du regard perçant de la femme. « Ceci, » dit-elle en brandissant le chèque que Darius avait remis plus tôt, « est une question de grave préoccupation. Monsieur Charles ici est l'un de nos partenaires les plus précieux. Quand il nous a informé du traitement qu'il a reçu entre vos mains, j'ai été consterné. » La bouche de Simons s'ouvre et se ferme comme un poisson hors de l'eau. « Partenaire précieux ?» répète-t-il faiblement, son visage perdant sa couleur. Les yeux de la femme se plissent. Pas seulement un partenaire. Monsieur Charles est l'actionnaire majoritaire de cette institution. Des halètements ondulent dans le hall de la banque. Un homme assis près de la fenêtre laisse tomber le magazine qu'il tenait, ses yeux allant de Darius à Simons. La guichetière qui avait initialement aidé Darius couvre sa bouche avec sa main, clairement stupéfaite. Darius se tient silencieusement, observant le poids de la révélation écraser la fragile assurance de Simons. Il ne jubile pas, n'élève pas la voix. Au lieu de cela, il laisse le silence parler plus fort que n'importe quel mot. « Attendez, il doit y avoir une erreur, » balbutie Simons, sa voix tremblante. « Je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner, » intervient Darius, son ton tranchant mais contrôlé. « Vous avez porté un jugement hâtif sur moi dès l'instant où je suis entré ici. Et au lieu de vérifier les faits, vous avez choisi de m'humilier publiquement. » La femme se tourne vers Simons, son expression glaciale. « Votre comportement aujourd'hui n'était pas seulement non professionnel, il était inacceptable. Cette institution est fière de son intégrité et de son respect pour tous les clients, peu importe leur apparence, d'où ils viennent, ou quelles que soient les suppositions que vous pourriez faire à leur sujet. Je peux expliquer. » Bégait Simons, la sueur commençant à perler sur son front. Darius lève une main, le faisant taire. « Il n'est pas nécessaire d'expliquer. Vos actions ont parlé plus fort que n'importe quel mot. Vous m'avez jugé avant de savoir quoi que ce soit sur moi, et vous avez clairement montré à tout le monde ici ce que vous croyez vraiment. » La pièce est silencieuse. Tous les yeux sont rivés sur Simons, qui semble maintenant souhaiter que le sol l'engloutisse. Et puis Darius se tourne vers les clients et le personnel rassemblé, ses prochains mots portant le poids de la déception et de l'espoir. Darius s'avance, son calme portant maintenant un poids indéniable d'autorité. Les clients et le personnel regardent, rivés, alors qu'il s'adresse à la pièce. « Je veux être très clair, » commence Darius, sa voix mesurée mais ferme. « Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de la façon dont les gens sont traités lorsque les suppositions remplacent les faits, lorsque les préjugés l'emportent sur le professionnalisme. » Il désigne le chèque, toujours serré dans la main tremblante de Simons. « Je suis entré ici aujourd'hui en m'attendant à être traité comme n'importe quel autre client, équitablement, respectueusement et avec la courtoisie que tout client payant mérite. Au lieu de cela, j'ai été jugé sur place, rejeté et humilié publiquement. » La pièce bourdonne de murmures alors que les mots de Darius pénètrent. Une jeune femme assise près de l'entrée hoche légèrement la tête, son expression empreinte d'un accord silencieux. La tension dans l'air est palpable, un mélange de choc, de culpabilité et de curiosité. La femme cadre qui était arrivée avec l'équipe s'avance, ses talons pointus claquant contre le marbre. « Monsieur Charles, nous regrettons profondément ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je vous assure que cela ne reflète pas les valeurs de notre institution, et nous prendrons des mesures immédiates pour remédier à cet incident. » Son regard se déplace vers Simons, qui semble sur le point de s'évanouir. « Monsieur Simons, votre comportement aujourd'hui n'était pas seulement non professionnel, mais une violation claire de notre code de conduite. Vous n'avez même pas effectué les vérifications les plus élémentaires avant de sauter aux conclusions. Ce genre de traitement ne sera pas toléré. » Simons s'ouvre la bouche pour protester, mais la femme le coupe. « Gardez ça pour vous. Vos actions aujourd'hui ont déjà été documentées, et nous les traiterons en interne. Pour l'instant, je vous suggère de vous écarter pendant que nous réglons cette affaire avec Charles. » Le public dans le hall regarde en silence, stupéfait alors que Simons, pâle et visiblement secoué, recule du comptoir. Il jette un coup d'œil à Darius, son expression un mélange de colère et d'humilité
d'humiliation, mais il ne dit rien. La femme se retourne vers Darius, son ton s'adoucissant à nouveau. « Monsieur Charles, nous nous excusons. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour rectifier cette situation immédiatement, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. » Darius regarde autour de la pièce, son regard se posant brièvement sur chaque visage. Finalement, il parle, sa voix calme mais portant la gravité du moment. « Il ne s'agit pas de rectifier quoi que ce soit pour moi, dit-il. Il s'agit de s'assurer que personne d'autre n'ait à vivre ça. Les préjugés, qu'ils soient conscients ou inconscients, n'ont pas leur place dans un cadre professionnel, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. » Ces mots semblent résonner dans la pièce. Certains clients hochent la tête, d'autres baissent les yeux, évitant son regard. Le personnel derrière le comptoir se tortille d'inconfort, clairement affecté par la confrontation. La femme cadre hoche la tête. « Vous avez notre parole que nous prendrons des mesures immédiates pour aborder ces problèmes, à la fois dans cette succursale et dans toute l'entreprise. Formation, surveillance et responsabilité seront mises en œuvre sans délai. » Darius offre un petit sourire réfléchi. « C'est un début, dit-il. Mais rappelez-vous, le changement ne vient pas seulement des politiques. Il vient des gens qui choisissent de faire mieux, chaque jour. » Le poids de ces mots reste en suspens dans l'air, laissant chacun dans la pièce avec quelque chose à méditer. Mais le moment n'est pas encore terminé, et le silence dans le hall persiste, lourd de réflexion. Darius se tourne vers Simons une dernière fois, son regard stable mais sans malice. Au lieu de cela, sa voix porte le poids d'une leçon destinée non seulement à Simons, mais à tous ceux qui regardent. « Vous voyez, monsieur Simons, le respect n'est pas quelque chose que l'on donne en fonction de suppositions ou d'apparence. C'est quelque chose que vous devez à chaque personne qui franchit ses portes, qu'elle encaisse un chèque de 10 $ ou de 10 millions. Votre travail n'est pas de juger, c'est de servir. » Le visage de Simons rougit, son habituel air de supériorité réduit à une ombre de ce qu'il avait été. Il essaie de soutenir le regard de Darius mais vacille, baissant les yeux sur le chèque toujours serré dans ses mains tremblantes. Darius continue, sa voix inébranlable. « Je n'ai pas appelé votre directrice régionale ici pour vous embarrasser. J'aurais pu, mais ce n'est pas qui je suis. Je l'ai appelé ici pour marquer un point. Pas seulement pour vous, mais pour tout le monde dans cette pièce. Des suppositions comme celles que vous avez faites aujourd'hui sont le fondement des préjugés. Elles se propagent et créent des barrières qui ne devraient pas exister. » La femme cadre hoche la tête, son regard sévère fixé sur Simons. « Et permettez-moi d'ajouter ceci, monsieur Simons. Vous n'avez pas seulement échoué à faire votre travail aujourd'hui, vous avez mis en jeu la réputation de notre institution. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est le signe de problèmes plus profonds que nous allons aborder en profondeur. » Les clients murmurent entre eux, la gravité de la situation s'installant. Darius laisse le silence planer un moment avant de reculer d'un pas. « Le respect n'est pas une faveur, dit-il, sa voix claire et résonnante. C'est une attente fondamentale. Si vous ne pouvez pas y répondre, vous n'avez pas votre place dans un rôle de leadership, ni dans aucun rôle où vous interagissez avec des gens. » Simons semble vouloir disparaître, mais l'expression de Darius n'est pas celle de la colère, c'est celle de la résolution. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de provoquer un changement durable. Darius se tourne vers les cadres. « Je compte sur vous pour gérer la situation de manière appropriée. Mes préoccupations ont été clairement exprimées. »« Absolument, Charles, » répond fermement la femme cadre. « Cette affaire est maintenant entre nos mains. » Darius hoche la tête, son sang-froid intact. Il jette un coup d'œil autour du hall, croisant les yeux de quelques clients qui le regardent maintenant avec un respect nouveau, ou de la honte pour leur jugement antérieur. Et puis, dans un dernier geste poignant, Darius fouille dans sa poche et sort une carte de visite. Il l'attend à la jeune guichetière qu'il avait initialement servie, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle l'accepte. « Si jamais vous vous sentez traité injustement, où que vous soyez, appelez-moi, dit-il doucement. Nous méritons tous mieux que ce que nous avons vu aujourd'hui. » La guichetière hoche la tête, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Merci. » Darius ajuste sa veste, jetant un dernier regard à Simons avant de se tourner pour partir. Ses pas résonnent sur le sol en marbre, un son qui porte le poids de la justice, de la dignité et de la promesse de changement. Alors que les portes se referment derrière lui, la pièce reste immobile, chacun laissé aux prises avec ce dont il a été témoin. Mais une chose est sûre, leurs suppositions ne seraient plus jamais les mêmes. Le silence dans la banque persista longtemps après le départ de Darius, une tension tacite flottant dans l'air comme un nuage d'orage. Simons se tenait figé derrière le comptoir, le visage pâle et moite. Il tâtonna pour poser le chèque, ses mains tremblant légèrement alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qui venait de se dérouler. La femme cadre se retourna vers les clients et le personnel, sa voix ferme mais calme. « Que ceci soit une leçon pour tout le monde ici aujourd'hui. Notre institution a été bâtie sur la confiance
confiance, l'égalité et l'équité. Si nous manquons à ces principes, nous manquons aux personnes même que nous sommes ici pour servir. Il ne s'agit pas seulement d'un incident isolé, il s'agit de nous tenir responsables et de nous efforcer de faire mieux. Plusieurs clients hochèrent la tête, certains semblant visiblement émus. La guichetière qui avait interagi avec Darius essuya discrètement ses yeux, clairement affectée par ces paroles d'adieu. Alors que les cadres quittaient la succursale, des murmures commencèrent à remplir la pièce. Un client, un monsieur plus âgé en veste de tweed, se pencha vers la femme à côté de lui. « Il n'a pas seulement donné une leçon à Simmons, dit-il doucement. Il nous a tous appris quelque chose aujourd'hui. » À l'extérieur de la banque, Darius se tenait sur le trottoir animé de Nashville, le bourdonnement de la vie urbaine l'entourant. Il leva brièvement les yeux vers le bâtiment, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Son téléphone vibra dans sa poche, et il le sortit pour voir un texto de la femme cadre. Toutes les actions ont été mises en œuvre. Merci pour votre patience et pour nous avoir donné l'opportunité de réparer ce tort. Darius tapa une réponse rapide. Merci d'avoir écouté. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas compte. Alors qu'il remettait son téléphone dans sa poche, Darius expira profondément. La rencontre avait été épuisante, mais elle avait aussi été nécessaire. Pendant bien trop longtemps, des moments comme celui-ci étaient restés impunis, cachés derrière le voile des politiques et des procédures. Mais aujourd'hui, il avait levé ce voile pour que tout le monde voie. En descendant la rue, Darius repensa au jeune visage de la guichetière, ses mains nerveuses serrant la carte de visite qu'il lui avait donnée. Si une seule personne dans cette pièce repartait aujourd'hui avec une nouvelle perspective, cela en aurait valu la peine. La leçon était claire, nous devons défier nos préjugés, traiter les autres avec dignité et nous tenir responsables de la manière dont nous interagissons avec le monde. Chaque action, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de créer une onde de changement. Alors que Darius disparaissait dans la ville animée, le faible son de la justice flottait dans l'air, laissant derrière lui une histoire que personne dans cette banque n'oublierait de sitôt. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance de défier les préjugés et de plaider pour l'équité. Si cela a résonné en vous, partagez cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous pour sensibiliser au pouvoir du respect, de l'égalité et de la compréhension.